J'abhorre le chiffre, cette négation de toute pensée, écrivait Lamartine en 1834, ignorant la portée prophétique de cet apophthegme, lui qui, une quinzaine d'années plus tard, obtiendrait 0,28% des suffrages à l'élection présidentielle contre un Louis-Napoléon Bonaparte, encore soutenu par Victor Hugo. Lamartine à l'école, oui. Lamartine sur le lac, oui. Mais pas Lamartine à l'Élysée. Alors, que penser du chiffre quand on vient des lettres? Générique. Rendez-vous quand? Dimanche à 10h. Rendez-vous où? Dimanche à 10h. Rendez-vous compte? Dimanche à 10h. Rendez-vous vous? Dimanche à 10h. Rendez-nous l'argent? Dimanche à 10h. Rendez-nous le temps? Dimanche à 10h. Rendez-nous les gens? Dimanche à 10h. On fait ça quand? Dimanche à 10h. Chacun d'entre nous a un chiffre à partir duquel il sait qu'il se retirera des affaires. Quel est le vôtre? Plus, répond le terrible trader assoiffé de sous-sous. Spectateurs zélés, lumière de ma vie, feu de mes reins, bonjour. Cette scène tirée de l'oubliable suite du film Wall Street pose bien le problème du chiffre. Il semble l'outil rationnel par excellence, et pourtant, il porte en lui le germe de la plus grande folie. La raison, en effet, est étymologiquement associée à la notion de calcul, et donc de chiffre. Mais j'aimerais, si vous me le permettez, tenter un instant une petite digression aussi pour vous rappeler qu'étymologiquement, un con c'est un petit lapin. Donc calmons-nous sur les arguments étymologiques et faisons preuve d'un peu de sérieux, que diable. C'est un fait. Le chiffre, parce qu'il homogénéise radicalement le réel, nous rend puissants. C'est-à-dire qu'il nous donne une plus grande capacité d'action. Prenons l'exemple simple mais parlant d'un déménagement classique tel que le mien. Ménestrel en la cité. À aide de l'impossible, je n'ai pour possession qu'un baluchon de chiffon, une guitare et quelques livres à faire entrer dans la punto de mon ami Pierrot. C'est là qu'intervient le chiffre, ennemi de James Bond, mais fier compagnon du gentleman déménageur. Trop de livres. Dégagez-en 60, je ne veux pas savoir lesquels, mais il m'en faut 60 de moins. Certes, le langage me permet déjà d'établir une fiction d'une quelconque similarité entre un ouvrage de Proust et un bouquin de Marc Lévy, en appelant ces deux objets livres, mais c'est le chiffre qui achève de les rendre absolument identiques, sans aucun espoir de nuance, pour me faire dire qu'il y a 810 bouquins devant cette voiture qui ne peut en contenir que 750. Et Marc Lévy égale à Proust par son pouvoir irrévocable. Une voix crie dans le désert, aplanissez le chemin du réel pour que l'homme puisse agir. Sans chiffres, je serai encore à mettre les livres un à un dans la punto jusqu'à voir où est-ce que ça coince. Bref, c'est un objet théorique qui nous permet de nous confronter avec le monde efficacement. Mais il y a une nouille dans le pelage. Déjà, en homogénéisant le réel, le chiffre l'altère inexorablement. 1 heure en salle de sport vaut-elle 1 heure vautrée sur un canapé avec sa grande aiguille toute flasque et sa petite aiguille qui assume mal ses formes? Le détenu 24 600 est-il identique au détenu 24 601? Si tu peux produire un gond en 37 secondes, est-ce que tu peux produire 800 gonds en 8 heures et quart? Le chiffre se moque de l'homme. J'aime beaucoup cet adage chrétien qui dit que Dieu ne compte que jusqu'à 1. Or nous, quand nous comptons, nous sommes plutôt comme le banquier du film Wall Street. Nous ne nous arrêtons pas au premier chiffre. Si je fais 3 séries de 20 pompes chaque soir pendant 3 mois, je serai enfin très musclé. Et pourquoi ne pas faire 4, 5, voire 6 séries? Ah, ça y est, mon corps n'est plus une dimension de mon être, il devient une machine sous l'emprise de la mécanique du chiffre, qui fait alors de ma vie un destin. Bref, je m'engouffre dans cette fiction en oubliant de laisser un pied dans le réel, comme Alice piégée de l'autre côté du miroir. Il est là le problème majeur. Et un problème majeur, c'est un problème de 3 notes composées d'une fondamentale, d'une tierce majeure et d'une quinte juste. C'est donc très grave. Les chiffres sont sans fin. Derrière leur promesse d'action rationnelle sur le réel, ils nous imposent une logique complètement folle et déconnectée de ce monde qu'ils prétendent régir. Argent, muscles, conquêtes, abonnés, Pokémon. Quel est votre chiffre? Plus. Arrivé à un certain point, ce qui est gagné en puissance est perdu dans le rapport réel avec l'autre. Chiffre partout, humain nulle part. Warren Buffett, 82,5 milliards de dollars. Bill Gates, 96,5 milliards de dollars. Jeff Bezos, 131 milliards de dollars. Voldemort, c'est Horcrux. 10, 20, 100 ou 1000. Combien d'entre vous cliqueront sur la cloche pour bien s'abonner? 10, 20, 100 ou 1000, cliquez, je vous avoue que j'en veux toujours plus qui ne vont rien rater.